Bonjour chers parents, je me présente, Laura Desjardins, je travaille à l'école L'Eau-Vive depuis 2004, donc depuis quelques années déjà. J'ai un bac en enseignement de l'anglais, donc ma spécialité est l'anglais. J'enseigne en secondaire 3, 4, 5, l'anglais. J'enseigne aussi par ailleurs l'espagnol en secondaire 4 et 5 et j'enseigne l'art dramatique en secondaire 3 et 5 cette année. Je suis aussi titulaire de secondaire 5 avec M. Carbonneau. C'est nous deux qui fait ce travail-là. C'est donc nous deux qui s'occupent du bal, du voyage avec les 5e secondaires, de tout ça. Par contre, on s'est organisé, c'est M. Carbonneau qui va parler un peu plus là, des choses spécifiques à secondaire 5 dans sa vidéo à lui. Moi, je vais m'attarder un peu plus sur l'anglais. Donc, comment je fonctionne au niveau de l'anglais, secondaire 3, 4, 5, c'est assez similaire dans mes 3 groupes. Donc, ce que vous devez savoir à la maison, notamment concernant les devoirs, votre jeune, à chaque cours, il va avoir, grosso modo, 3 devoirs. Je donne à faire aux jeunes de l'étude. Donc, votre jeune doit étudier, il y a des verbes irréguliers, c'est des verbes qu'il étudie depuis de nombreuses années, donc c'est pas nouveau, pas supposé d'être nouveau, c'est de la révision. Il y a aussi du vocabulaire à apprendre. Avec ça, je donne des tests à tous les jours 4 cette année, donc des tests de vocabulaire, des tests de verbes. Donc ça, c'est supposé d'être, il y a beaucoup de révision là-dedans. Ensuite de ça, deuxième devoir que je donne, quelques pages dans le cahier d'activité à chaque cours. Donc 3-4 pages par cours dans le cahier d'activité. Rien de très gros, normalement ça devrait prendre une demi-heure à faire environ, pas plus que ça. Donc c'est pas quelque chose d'énorme. Et ensuite de ça, il y a les book reports que j'appelle, c'est des comptes rendus de lecture. Donc ils doivent lire un texte, répondre à des questions. Ça c'est un devoir à faire, normalement il y a environ 2 semaines pour le faire. Mais il y a déjà en main, j'ai déjà remis toutes les book reports de la première et la deuxième étape. Donc il les a tous en main, s'il veut prendre de l'avance puis les faire d'avance, c'est possible. Il y a des jeunes qui décident de procéder comme ça ils ne remettent jamais rien en retard. C'est une bonne stratégie. Donc, et s'ils les font d'avance, ils peuvent me les remettre d'avance. Parce que moi, de la façon que je fonctionne avec ces comptes rendus de lecture-là, c'est que je veux que le jeune travaille. C'est comme des points de travail, si on veut. Donc, il peut me le remettre une première fois. Moi, je fais une première correction. Je lui redonne pour qu'il ait l'opportunité de corriger ses fautes, de retourner voir dans le texte, Et il peut me donner comme ça là, son book report autant de fois que possible là, jusqu'à la date de remise. À la date de remise, là, évidemment, c'est final, il me remet son book report. Donc, s'il a réussi à avoir tout bon avant la date de remise, il s'assure d'avoir donc 100%. Évidemment, c'est pas beaucoup de points, mais quand même, c'est une façon d'aller chercher des points, c'est ce que j'appelle des points de travail. Okay? Donc, si votre jeune a de la misère, c'est des points à aller chercher. Ensuite de ça, ça c'est en gros là, pour les devoirs à la maison. Pour ce qui est de l'évaluation, comme j'ai dit, donc il y a des comptes rendus, pas des comptes rendus, des tests à tous les jours 4, tests de vocabulaire, tests de verbe. Il va aussi y avoir des évaluations, des examens vers la fin de l'étape. Je fais des examens au niveau de l'oral, donc où ils doivent discuter ensemble. Je fais des examens de lecture et des examens d'écriture. Donc ça se passe vers la fin, avant la fin de l'étape, bien entendu. Donc, si vous prévoyez vous absenter, faire un voyage, peut-être vers la fin de l'étape, là, c'est pas le meilleur moment pour s'absenter. D'ailleurs, il va manquer beaucoup d'examens aussi dans d'autres cours. Donc, essayez d'éviter ça. Et ensuite de tout ça, la façon que je fonctionne en classe, j'essaie de privilégier le moment en classe pour que les jeunes puissent vraiment parler en anglais. C'est pour ça que je fonctionne beaucoup avec des projets. Je veux mettre les jeunes en action d'abord. Il y a des points d'ailleurs attribués à ça. Les jeunes doivent toujours parler en anglais dans mes cours. Fait que je mets beaucoup d'emphase là-dessus. Je suis assez sévère. Et puis, je veux vraiment que les jeunes soient dans l'action. On apprend une langue en la parlant, en essayant, en se trompant, puis en continuant quand même. Donc, encouragez votre jeune là-dedans s'il y a de la misère, particulièrement s'il est gêné. Il faut vraiment qu'il essaye de passer par-dessus. Souvent, c'est des travaux en équipe de 2, 3. Donc, c'est pas comme s'il doit parler en anglais devant toute la classe. Donc, c'est relativement... il parle en anglais avec son ami à côté de lui, puis s'il se trompe, c'est pas trop gênant. Donc, je vous encourage à peut-être les soutenir là-dedans. Il y en a pour qui c'est difficile, cet aspect-là là, de mon cours. Encouragez-les, aidez-les. Donc, une autre chose, en secondaire 5, examen du ministère.
Donc, les jeunes, et cette année, il y en aura un. Donc, il n'y en a pas d'autres en anglais, mais en secondaire 5, examen du ministère. D'ailleurs, si on retourne en confinement cette année, j'entends faire les choses un peu différemment de l'an passé. J'aimerais justement faire beaucoup plus de temps où les jeunes doivent travailler en équipe ensemble. Donc, il va y avoir plus, et j'ai fait l'an passé des petites capsules où les jeunes devaient parler anglais, des moments, mais c'était trop peu pour le niveau qu'ils doivent atteindre là, pour passer l'examen ministériel de secondaire 5. Donc, je veux vraiment à ce niveau-là essayer d'aller beaucoup plus loin. Donc, étonnez-vous pas si votre jeune, si on retourne en confinement, j'entends faire les choses quand même assez différemment. Je veux que les jeunes parlent plus, qu'ils soient plus dans l'action au niveau de l'anglais. Si vous avez des questions, si votre jeune a de la misère en anglais, n'hésitez pas à m'écrire. Il existe en anglais quand même beaucoup de ressources, beaucoup de possibilités, de choses à faire pour que votre jeune s'améliore. Si je pense notamment à la télévision, votre jeune écoute, la plupart des jeunes écoutent quand même pas mal de télévision. De dire qu'il l'écoute en anglais, il ne faut quand même pas sous-estimer là, le côté, là, le pouvoir de la télé en anglais. Écoutez, si je vous dis, là, personnellement, chez nous, la télé a toujours été en anglais. Il n'y a jamais eu de télé en français ou presque pas. Et puis, mes enfants, ils ont grandi là-dedans, habitués à ça. Il y a eu quelques moments où ils ont chialé, ils voulaient qu'elle soit en français. J'ai dit non. Puis, là, depuis qu'ils sont nés, évidemment, ils n'écoutaient pas la télé quand ils étaient bébés, mais la télé a toujours été en anglais. Et puis, à un certain moment, ben, c'est étonnant, ils ont commencé à me solliciter beaucoup. Chez nous, tu sais, dites-vous pas, ben, elle, c'est une prof d'anglais, c'est normal que ses enfants soient bons en anglais. Non, chez nous, on parle juste en français. C'est unilingue francophone, probablement comme dans beaucoup de foyers là, de l'école. Donc, on ne parlait pas du tout en anglais, mais c'est qu'à un moment donné, ils ont commencé à s'intéresser, ils ont commencé à me poser des questions, ils ont commencé à... Et c'est suite à ça que j'ai commencé à leur parler en anglais. Mais quand même, c'est eux qui se sont intéressés et c'est eux qui m'ont sollicité pour parler anglais. Je dois admettre que ça a pris quelques années. Ça ne s'est pas fait après 2 mois. Mais aujourd'hui, mes enfants se débrouillent très bien. Ils sont encore au primaire, se débrouillent très bien en anglais. Et c'est étonnant. Même moi, ça me surprit à quel point ça a eu un impact majeur. C'est sûr que s'ils ne passent jamais à l'étape de la parole, d'essayer de parler, probablement que la télé n'aura pas tant de bénéfices. Mais moi, ici, à l'école, je leur mets cette ambiance-là et ce devoir-là. En fait, là, ils sont obligés de parler en anglais dans mes cours. Donc, de joindre les deux, ça peut vraiment avoir un gros impact chez votre jeune. Donc, ça, c'est une possibilité. Il y en a d'autres. Si je pense à Duolingo, il y a toutes sortes d'applications qui existent pour apprendre l'anglais. Donc, vraiment, en tout cas, si vous avez des questions, des préoccupations concernant votre jeune, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis là pour qu'il apprenne l'anglais, je suis là pour qu'il soit bien aussi et que tout se passe là, le mieux possible. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Bonne fin de journée!